aller sur l'hébergeur choisi, en l'occurrence Hostinger. Ça y est, on l'a récupéré. Et ici, eh bien, vous avez la possibilité en fait de créer un compte. Alors, je vous conseille plutôt d'utiliser les champs du formulaire d'inscription qui sont ici, parce que c'est plus facile de récupérer notamment votre mot de passe. Donc, pour ma part, j'ai déjà inscrit un compte, donc je vais me connecter. J'arrive ici sur une interface assez classique de l'hébergeur. Tout de suite, ce qui nous intéresse, eh bien, c'est de créer un plan d'hébergement. Donc on va créer un nouveau compte d'hébergement. Et nous avons ici un plan d'hébergement gratuit, ce qui nous intéresse pour la démonstration de l'article. On va commander. Choisir un sous-domaine. Donc le plan est pris. La configuration de l'hébergement, c'est simple. On va choisir un sous-domaine. Alors vous voyez, ça se termine par différentes solutions qui sont toutes des sous-domaines de Hostinger. On va générer un mot de passe. Et continuer. Ici, vous est proposé de vérifier que vous n'êtes pas un robot. Ticket chat, c'est toujours pratique. On est bien sûr d'accord avec les conditions. Et on peut commander. Le compte a été créé avec succès. Vous voyez ici le compte d'hébergement qui a été créé à partir du nom de domaine. Je déroule. Je vais gérer. Peut-être qu'on peut faire un auto-installateur qu'on ne va pas prendre. Et ensuite descendre pour aller créer une base MySQL. On va donner un nom à cette base. On va générer un mot de passe. À nouveau. Normalement, ces informations, vous les récupérez par mail. On va créer la base. Donc, à présent, ce qui nous intéresse, c'est bien sûr de récupérer les accès FTP. Donc, on peut revenir sur le domaine. Et ici, vous avez un peu plus bas, dans la gestion de domaine, un accès FTP. Ces éléments-là, on va devoir les intégrer dans FileZilla. De cette manière, sur FileZilla, vous venez sur gestionnaire de site et vous pouvez créer un nouveau site dans lequel vous allez mettre les différents champs FTP. Voilà, c'est tout pour l'instant. Nous revoici donc sur FileZilla. Donc cette fois-ci pour faire le transfert des fichiers directement sur le serveur que nous avons. Pour ce faire, on va aller dans gestionnaire de site. On va créer un nouveau site. Voici. Et là, on va indiquer l'hôte. Voilà. Ça commence systématiquement par FTP. Le port ici, ce sera 21. Et le type d'authentification normal. Ce qui veut dire que on intègre les identifiants et mots de passe qui vous ont été fournis. Si vous les avez perdus, normalement, vous devez les retrouver via le mail. On fait OK. Et on vérifie que ça fonctionne. Peut-être trompé. Non, ça fonctionne. Et donc chez Seigneur, on retrouve public underscore HTML. Et c'est dans ces documents, dans ce dossier-là,
qu'on va intégrer donc les différents fichiers WordPress. Alors on ne met pas l'ensemble du dossier WordPress, on clique dessus, et on sélectionne tout pour le mettre sur le site distant. Et c'est parti. Donc ça prend quelques minutes, je vous retrouve à la suite de l'installation de ces fichiers dossiers. Alors voici nos fichiers complètement mis sur le serveur, tous. Donc vous avez trois dossiers avec WordPress, le WP Admin, le WP Content et le WP Includes. Ce qui va nous intéresser à présent, c'est de configurer WordPress, et donc vous avez ici le fichier WP Config Sample qu'on peut travailler ici. Donc en affichant en éditant le dossier, c'est vraiment très faible. Ici on va s'ingénier à modifier les différents noms. Donc là j'ai un éditeur, c'est Notepad++. Pour ceux qui n'utiliseraient pas, c'est très pratique pour aller modifier certains fichiers PHP notamment. Et donc tous ces éléments-là, le nom de la base, l'utilisateur, le mot de passe, l'hébergement, ici local, c'est des choses qu'on va modifier. Éventuellement donc à supprimer d'abord dans un premier temps le petit fichier RUMI qui est là. Et puis ensuite, alors ce qui est très pratique avec WordPress, c'est qu'on n'est pas obligé forcément d'aller modifier l'ensemble des fichiers PHP qu'on a vu tout de suite. En tapant simplement le nom de domaine de votre site, vous allez arriver sur le WP Admin avec une setup de config à partir du site, du MySQL que vous avez mis dans votre création de base de données, le mot de passe de l'utilisateur, l'adresse de la base de données, et puis après il y a le préfixe de table. Alors voilà, c'est parti, on va modifier ces champs. Donc je vous laisse faire nom de base de données, identifiant, mot de passe, adresse de la base de données, et le préfixe des tables. Alors là ici je vous invite à changer pour des raisons de sécurité, à mettre autre chose pour mettre. Remplis tous les champs de nom de base de données, identifiant, mot de passe, adresse de la base de données, donc, qui est toujours mysql.hostinger.fr, plus changer le préfixe des tables, ici j'ai mis -e, vous pouvez envoyer. Vous avez accès ici aux informations que vous pouvez donc compléter à propos, donc notamment mettre un titre à votre site. C'est un titre que l'on va retrouver après avec l'installation d'un plugin notamment sur l'ensemble des balises titres dans les sites de Google. C'est important de préciser simplement le nom du site que vous réalisez. On va ici placer un identifiant. Alors je vous invite à mettre quelque chose, un identifiant assez fort. Donc pour ce faire, vous pouvez utiliser des outils de générateur de mots de passe que l'on retrouve notamment sur internet. En alphanumérique, c'est parfait. Et puis un minimum disons, de 10 caractères pour permettre de sécuriser un peu le site. Pour le mot de passe, c'est exactement la même chose. On prend un minimum de 10 caractères et on met des choses assez sérieuses au niveau de la force du mot de passe. De compléter avec votre adresse de messagerie. Je ne sais pas si vous avez un compte Google, donc éventuellement avec Gmail, de manière à avoir les notifications de l'ensemble du site sur une même adresse. Et puis pour démarrer, puisque le site n'est pas du tout construit, on va décocher l'indexation du site sur la moteur de recherche. Et ensuite on installe WordPress. Ça fonctionne, vous avez un petit message, et ensuite eh bien, vous pouvez vous connecter facilement sur votre interface.